tu es passionné de yoga, tu enseignes le yoga et tu aimerais proposer un programme en ligne ou en présentiel pour aider davantage de personnes de manière plus qualitative depuis chez toi ou dans une salle, à ton rythme aussi. Mais il y a quelque chose qui te retient et tu as peur. Et il y a sûrement cette petite voix qui te dit « Je ne suis pas encore assez expérimentée pour faire ça, je ne suis pas prête, je ne suis pas formée pour ça. » Qui suis-je, moi, qui suis-je pour accompagner des gens, pour accompagner une transformation, pour accompagner des personnes dans leur développement? Si tu te reconnais dans ça, je t'invite vraiment à rester avec moi et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, moi, je vais t'aider à passer de ce doute en une force et en un déclic intérieur. Ici, tu vas découvrir pourquoi la légitimité, ça ne vient pas d'un diplôme, mais justement de ton vécu. Et aussi, surtout, comment ton histoire personnelle, qui tu es, peut vraiment impacter profondément d'autres personnes. Et je vais te partager aussi l'exemple d'une prof qui s'est lancée avec juste 4 années d'expérience, 3 années d'expérience même. Et à la fin, je te donnerai un petit exercice pour pouvoir justement t'aider à te connecter à cette valeur que tu as déjà en toi. On nous a tellement appris à attendre d'être prête pour oser, à être parfait. Mais à attendre d'avoir peut-être fait 10 formations, à attendre d'avoir 10 ans d'expérience. Mais qui a dit ça en fait? Est-ce que c'est noté est-ce que c'est obligatoire? Qui t'a dit ça? À attendre d'être parfait, d'être fluide, d'être sûr de toi pour faire la moindre chose. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour aider quelqu'un. T'aides des gens tous les jours. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour pouvoir soutenir des gens dans leur développement, de soutenir des gens qui en ont besoin. Ce qui compte, c'est ton vécu, la présence que tu peux avoir, tes qualités intrinsèques et ton écoute. Et surtout, c'est ton intention. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi l'intention que tu veux y mettre dans cette activité? Parce que tes clientes, ce qu'elles recherchent, c'est pas une prof experte parfaite. C'est une personne humaine qui les comprenne, qui les inspire, qui les guide aussi, avec un peu plus d'humanité que quelqu'un qui trait dans l'ego. Et tu sais ce qui rendra ton accompagnement unique? C'est justement ça. C'est ton histoire. C'est pas un CV, c'est pas ton nombre d'heures de formation, c'est pas le nombre de clients que tu as accompagnés, c'est pas le studio où tu as enseigné avec son identité de marque. Mais c'est ce que tu as traversé. C'est comment tu t'es construit. Et c'est la façon dont tu vas transmettre ce que tu as compris toi à ta façon. Ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté dans ton propre corps par rapport à ton histoire, dans ton cœur aussi, dans la vie que tu as menée, dans la vie que tu mènes. Je te donne un exemple. Si tu as utilisé le yoga pour retrouver plus d'ancrage après une période de fort stress ou après une maternité difficile, tu peux accompagner peut-être d'autres femmes qui vivent exactement ce que tu as vécu avant. Tu t'es formée pour ça, pour sortir toi-même de cette situation. Si tu as réussi par exemple à créer un rituel quotidien qui te donne de l'énergie malgré ta vie de famille, tu peux inspirer des mamans à faire pareil, des familles à faire pareil. Si tu as aidé une élève à se reconnecter à son corps, à sa confiance en elle, tu sais déjà accompagner. Et la légitimité, c'est justement ça. C'est l'alignement entre ce que tu dis et ce que tu incarnes. Et ça, tu l'as déjà. Et tu es allé le chercher dans les formations que tu as fait auparavant.